En temps universel. Monnaie, transfert d'argent et paiement de factures, simple, rapide, économique, vous propose Appel sur l'actualité. Appelez-nous, exprimez-vous. 33 9 693 693 70. Pierre Pinto. Et dans un instant, le débat du jour. Cela fait 100 jours que Catherine Samba-Panza est à la tête de la transition en Centrafrique. L'occasion de faire le point sur le cap qu'elle donne à cette transition. Que pensez-vous de son action? Quelle doit être sa priorité? Nous en parlons ensemble dans Passons maintenant à la deuxième partie véritablement de l'émission et le débat au sujet des 100 jours de Catherine Samba-Panza à la tête de la transition en Centrafrique. Quels sont les grands défis qui l'attendent d'ici l'élection présidentielle programmée pour l'année prochaine? Quelle marge de manœuvre a-t-elle pour mener à bien sa politique? Je voudrais qu'on accueille pour commencer Karl qui nous appelle de Bangui. Bonjour Karl. Bonjour Pierre. Alors quel regard vous portez sur ce premier bilan, peut-être ces 3 premiers mois de Catherine Samba-Panza à la tête de la transition? Il y a du bon et du moins bon, dites-vous. Oui, effectivement, j'ai beaucoup plus me focaliser sur l'aspect sécuritaire. Près de 100 jours après la prise de pouvoir de Catherine Samba-Panza, la situation sécuritaire ne s'est pas encore améliorée. Alors, la seule alternative, à mon avis, qu'elle avait, la plus raisonnable, c'était en principe de réhabiliter une grande partie des FACA, des forces armées centrafricaines. Voyez-vous, Pierre, la République centrafricaine est dans une situation inédite. Pour la première fois de son histoire, la RCA se retrouve sans armée nationale. Malgré toutes les forces sur le territoire, c'est-à-dire la Sangaris et la MISCA, nous constatons que Bangui, qui fait à peine 80 km², n'arrive pas à être sécurisé. Alors c'est la question que les Centrafricains se posent dans leur grande majorité. Alors c'est vrai que la reconstitution des forces armées a été l'une des priorités affichées au départ par les nouvelles autorités de transition. Cela dit, le jour d'une cérémonie de reconstitution, disons, des forces armées, on a assisté quasiment en direct à un lynchage d'un soldat suspecté d'être musulman par d'autres soldats, et ça a mis un coup d'arrêt à la restauration de l'armée. Effectivement, il y a des pesanteurs sociologiques et ethno-anthropologiques dont il faudrait tenir compte, mais il faudrait comprendre aussi en partie les Centrafricains qui ont été poussés pendant 10 mois de gestion aventureuse de la Séléka. Bon, ceci dit, effectivement, des deux côtés, c'est-à-dire et du côté des musulmans, il y a certains extrémistes, comme ceux du kilomètre 5 qui ont pris en otage toute la communauté musulmane, encore à Bangui dans ce quartier. Et de l'autre côté aussi, au niveau de la milice anti-Balaka, il y a des extrémistes. Justement, Catherine Samba-Panza aurait dû justement faire preuve d'intelligence pour neutraliser les extrémistes des deux côtés. Parce que la population actuellement ne lui est pas favorable. Donc comment pouvez-vous admettre justement, Pierre, qu'après 3 prises de pouvoir de la dame qui était justement applaudie par tout le monde, qui est encore la ligne se dégrade quelque peu, Karl. On va essayer de rétablir tout cela hors antenne. Et en attendant, je voudrais qu'on accueille Galvani de Mbujimaï en RDC. Galvani, bonjour. Oui, bonjour Pierre, bonjour à tous. Alors vous estimez que le premier bilan de l'action de Catherine Samba-Panza à la tête des autorités de transition est positif? Oui, bon, j'estime cela. Je crois que le bilan de Madame la Présidente est relativement positif, vu d'abord l'état dans lequel elle avait pris la commande de la RCA et aussi la situation actuelle maintenant qui semble quand même évoluer par rapport au règne de Michel Biotodia. Bien sûr, je peux prendre aussi, il y a quand même la reprise quand même du championnat de football, qui est aussi un vecteur aussi de la réconciliation nationale. Parce que vous voyez que lorsque dans un match de football, les chrétiens et musulmans peuvent se rencontrer et soutenir aussi une même équipe. Et aussi c'est un vecteur de réconciliation nationale. Sur le plan aussi de la sécurité, bien sûr, l'État est relativement un peu dubitatif, mais c'est pas dans 3 mois quand même on doit rétablir la sécurité nationale. Vous savez que l'État, la République centrafricaine a connu des graves crises et ce n'est pas en 3 mois qu'on va rétablir cette sécurité. Il faut encore du temps, on doit encore l'accorder du temps pour qu'elle puisse bien vraiment mettre sa marge de politique comme ça. Ouais. Arnold nous appelle de Belgique, de Halle. Bonjour Arnold.
Bonjour Pierre. Alors vous avez un regard, vous estimez que ce bilan est plutôt mitigé, hein? Oui, c'est mitigé. D'abord, je félicite l'Assemblée nationale centrafricaine d'avoir choisi une femme. C'est un honneur. Apparemment, c'est une femme qui a l'autorité, qui apparaît courageuse, intelligente et capable d'assumer ses responsabilités. Mais malheureusement, j'ai l'impression qu'elle est très très mal entourée. Elle n'a pas un entourage qui peut l'aider à cibler les actions qu'il faut, poser sur le terrain. La première défaillance que j'aimerais faire remarquer, c'est que les non-aboutissements de l'enquête devant identifier les auteurs des crimes perpétrés sur les chrétiens lors d'une veillée mortuaire à Bangui, et cette enquête n'a jamais abouti. Or, je crois que les enquêteurs des Nations Unies ont pu établir que c'était les troupes de Tchadiennes qui ont perpétré ces crimes-là. Et je crois qu'elle devait, en ce moment-là, en tant que responsable, elle est la présidente, elle est le chef de forces armées, elle devrait saisir immédiatement le procureur général pour se mettre en contact avec le commandement de MISCA pour identifier ces gens-là. Quoi qu'il en soit, le Tchad a retiré son contingent de la MISCA après cette affaire. Oui, et le Tchad a fait échapper donc le criminel, parce que maintenant qu'ils sont sur le territoire tchadien, ça sera impossible de pouvoir mener les actes d'instruction, à moins qu'on puisse former une commission rogatoire qui doit se rendre au Tchad pour pouvoir mener des enquêtes. Maintenant, ça ne sera plus possible. Donc là, c'est une défaillance vraiment remarquable. Alors Arnold, vous estimez que la présidente est mal entourée. Que devrait-elle faire, selon vous? Peut-être un remaniement? Qu'est-ce qu'il faudrait faire, à votre avis? Non. Elle doit se dépasser. Il ne faut pas qu'elle se gêne. Quand elle a de telles responsabilités, elle n'a pas beaucoup d'expérience en matière de sécurité, elle devrait s'entourer d'un état-major de conseillers français et de la République centrafricaine. Et il devrait avoir donc des conseillers de services de renseignement militaire qui devront établir un plan et un programme avec des objectifs ciblés pour le démantèlement des milices. Si elle ne le fait pas, elle n'aboutira jamais, elle n'arrivera jamais à démanteler les milices, et l'insécurité va continuer en République centrafricaine. Donc, elle doit se dépasser. Il faut qu'elle accepte que seule, elle ne sera pas en mesure de pouvoir le faire. Et avec cette solution, il y a moyen d'intégrer les forces armées de la République centrafricaine dans l'opération Sangari, sous le commandement de Sangari, parce qu'actuellement, la République centrafricaine n'a pas un budget pour pouvoir restaurer l'armée. Il faut le reconnaître. Il faut reconnaître ses capacités. Qu'elle ne se jette pas, sur des solutions hasardeuses. Et la preuve en est qu'elle a tenté de faire quelque chose, mais ça a échoué. Donc elle doit s'entourer des experts français et des experts de la République centrafricaine, parce que je sais qu'elle a tout ce monde-là autour d'elle. Merci Arnold. Je voudrais qu'on accueille maintenant Hervé. Hervé, vous êtes centrafricain et vous nous appelez de Marseille. Bonjour. Bonjour Pierre Pinto, et merci de m'accueillir. Alors vous êtes assez critique sur l'action de Catherine Samba-Panza. Oui, pour moi le bilan est globalement négatif. Déjà au niveau de la composition du gouvernement, j'ai comme l'impression que il y a trop de népotisme, et donc dans le gouvernement il n'y a pas d'équilibre régional, d'équilibre géopolitique. Ensuite, il aurait fallu exclure tous les groupes armés du gouvernement, et Seleka et Anti-Balaka, et recomposer le Parlement de transition, où on aurait pu intégrer peut-être quelques Anti-Balaka et les exclure carrément du gouvernement. Après, au niveau de la réconciliation, je suis déçu de l'action de Madame Samba-Panza. Bon, il n'y a que 3 mois. Mais il aurait fallu qu'elle aille en contact de la population au lieu de rester tout le temps dans son palais. Je trouve que, par exemple, les villes sinistrées, elle n'a fait aucun déplacement. Le seul déplacement qu'elle a eu à faire,
c'était d'accompagner le ministre français de la Défense quand il était lors de son dernier passage en Centrafrique. Ils sont partis ensemble à Mbaïki. Donc voyez-vous, donc sur ces deux points-là, je pense qu'elle a carrément échoué. Bon, après, au niveau de la sécurisation, je veux tout simplement fustiger la communauté internationale qui demande à cette dame de restaurer l'autorité de l'État tout en lui imposant un embargo sur les armes. Il faudrait, selon vous, donc lever l'embargo pour permettre aux autorités de transition de reconstituer l'armée. C'est bien cela ? Ben oui. Voyez-vous, par exemple, quand Madame Samba Panza se rapproche auprès de la MISCA pour demander des services de sécurité, on va lui dire à chaque fois, on n'est pas sous vos ordres, madame. Bon, comment voulez-vous à ce moment-là qu'on restaure l'autorité de l'État ? C'est infaisable. Ouais. Urbain, je voudrais qu'on accueille Urbain pour vous répondre, qui nous appelle de région parisienne. Bonjour Urbain. Bonjour. Je suis d'accord avec mon compatriote là. Effectivement, s'il s'agit d'accuser la dame ou bien faire son bilan de 100 jours, moi je trouve que c'est vraiment normal. Parce que pour le moment, elle est là comme présidente, mais elle n'a pas de pouvoir. Elle n'a pas assez de marge de manœuvre, selon vous ? Voilà, elle n'a pas assez de marge de manœuvre. Donc, pour faire son bilan surtout négatif, ce n'est pas normal, quoi. Et certains compatriotes parlent d'abord de remaniement ministériel, mais le nouveau ministre, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils ne vont rien faire. Donc, c'est que moi, je propose surtout limoger les deux ministres qui sont au gouvernement. Les deux ministres militaires qui sont au gouvernement. Ministre de l'Intérieur. Selon vous, un remaniement ne servirait à rien. Il faut maintenir l'équipe en place. Mais enlever les deux ministres militaires qui sont au gouvernement. Parce que si on est là aujourd'hui, les premiers responsables, c'est les militaires qui nous ont menés jusqu'à là. Donc, au lieu de mettre deux ministres, le ministre de la Défense qui est militaire et le ministre de l'Intérieur qui est militaire, vaut mieux le ramener à la caserne. Comme ça, ils cherchent à aller au terrain. On a besoin de militaires. On n'a pas besoin de militaires au ministère. Hervé, vous êtes toujours là ? Hervé, Non, une minute, s'il vous plaît. Oui, Hervé, vous êtes toujours là ? Oui, je suis toujours là. Vous avez entendu ce qu'a dit Urbain, vous êtes d'accord ou non ? Bon, pour les militaires, je ne sais pas vraiment. Bon, en fait, au départ, Madame Samba Panza a voulu mettre en place un gouvernement technocrate. Dans des situations comme ça, il faut quand même des politiciens, des gens qui puissent expliquer la politique. Par exemple, au niveau de la diplomatie, j'ai comme l'impression que c'est une diplomatie morte, au lieu d'être une diplomatie active qui explique les choses. Par exemple, pour le cas de l'armée, qui a subi les mêmes traumatismes que la population civile, il faut mettre en place, je ne sais pas moi, des cellules psychologiques pour évaluer qui on peut... il faut faire le tri pour qu'on réarme cette armée, et pour qui contribue aux côtés de la MISCA et de la MINUSCA qui va arriver, les casques bleus, pour restaurer la sécurité. Voyez-vous, au Soudan, il y a des casques bleus, mais ça n'a jamais résolu le problème. La sécurité, c'est vraiment la préoccupation principale dont vous nous avez fait part ce matin. Merci d'avoir suivi Appel sur l'actualité. Demain, nous parlons de l'Afrique du Sud. Appel sur l'actualité vous a été présenté par Orange Monnaie, transfert d'argent et paiement de factures.